Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. Comment l'offre touristique de la région s'adapte-t-elle? Le manque de neige, franc fort, concurrence, autant d'éléments avec lesquels il faut composer afin d'attirer un maximum de monde dans la région. Deux invités pour en parler, Didier Miéville, le directeur de Nyon Région Tourisme. Bienvenue à vous. Bonjour. Et puis Roger Perrin, le président de la fondation du Parc zoologique de la Garenne. Bonjour. Bienvenue également. Allez, pour commencer, Didier Miéville, la saison hivernale, c'est bon, c'est parti, c'est lancé? Oui, on est content, c'est parti. La neige est enfin tombée et puis les préparateurs de pistes ont fait quand même un boulot d'arrache-pied en fin de semaine passée pour pouvoir ouvrir le week-end passé justement. Et voilà, tout marche bien. Les pistes sont parfaites et puis bon, on espère encore un peu plus de soleil pour que tout soit bon, mais vraiment on est content que ça ait démarré. Alors c'était compliqué pendant les fêtes. Comment est-ce qu'on arrive à faire sans la neige? Ben justement, c'est de mettre en fait vraiment en avant qu'on est une région ensemble. On a la chance d'avoir une région qui part du lac Léman pour finir au sommet de la Dôle. Donc, s'il n'y a pas de neige en haut, il y a plein de choses à faire en bas. C'est connecté. On est vite de Nyon à Saint-Cergue ou à la Dôle et inversement. Donc, on a des magnifiques châteaux et musées dans la région de la ville de Nyon, Coppet, Rolle. On a les patinoires qui ont fleuri tout au bord du lac. Donc, on a plein de choses à faire pendant l'hiver, même s'il n'y a pas de neige dans notre région. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. C'est qu'on est une région, entre guillemets, solidaire, mais surtout polyvalent. De toute façon, il y a quelque chose à faire, quel que soit le temps. On arrive à justement combler la frustration de celui qui venait plutôt pour aller skier, qui a envie de pouvoir profiter justement de la neige. Quand il n'y en a pas, on arrive malgré ça, malgré toute cette offre, à le satisfaire. Et ben, si on est prêt avec nos œuvres, si on est prêt avec nos expositions temporaires dans les musées, pour dire ça, mais il y a plein de choses à faire. Les marchés de Noël aussi, qui ont de toute façon eu lieu, et il y en a eu quantité dans la région également, pièces de théâtre. On a eu Stéphane Plaza, par exemple. Donc voilà, je pense que quand on est prêt à mettre l'ensemble de l'offre en avant, eh bien, quand la personne vient à l'Office du tourisme, eh bien, on peut vraiment le contenter avec ce qu'on a. On évoquera avec vous, Didier Miéville, encore tout à l'heure, un peu justement le profil type de clients qui vient visiter la région. Roger Perrin, le zoo de la Garenne, c'est un des fleurons finalement de l'offre touristique de la région. Pour vous, quand un hiver comme celui-là justement démarre gentiment, il y a eu quand même pas mal de douceur avant, c'est plutôt une bonne chose pour attirer des visiteurs? Alors effectivement, les mois de novembre et décembre ont été les meilleurs qu'on a connus depuis plus de 10 ans. Parce qu'effectivement, défaut de neige, les gens viennent voir l'offre touristique, entre guillemets, alternative. Nous avons eu plus de visiteurs, effectivement. Et puis c'est vrai que quand il fait beau, qu'il fait doux, c'est quand même plus agréable pour visiter un parc animalier en extérieur. Vu comme ça, oui, mais c'est aussi intéressant quand il y a de la neige de pouvoir découvrir les animaux dans la neige. Donc, effectivement, le parc est intéressant tous les jours. Alors, le zoo de la Garenne, qui est en pleine mutation actuellement, on va y revenir. Je vous propose tout d'abord de voir ce reportage de Maria Pinheiro, qui s'est rendue cette semaine au zoo de la Garenne pour voir justement les derniers préparatifs dans ces travaux d'agrandissement et de déménagement. À Levaux, loups, lynx et autres vautours se préparent à déménager. Le 31 janvier, l'actuelle Garenne, vieille de 50 ans, fermera ses portes. La nouvelle Garenne ouvrira de l'autre côté de la route 1 mois et demi plus tard. Ça va être mieux pour les animaux, du point de vue des espaces qu'on leur offre. Donc aussi, ça va être mieux pour le centre de soins qui va être vraiment tout neuf, moderne, avec de nouvelles infrastructures. Donc c'est le soin pour les animaux sauvages en difficulté. Ça va être mieux pour les visiteurs, puisqu'il y aura beaucoup plus d'espace, beaucoup plus aussi d'informations didactiques, des panneaux d'explications. Et puis ça va être aussi mieux pour les employés, pour leur travail au quotidien. Mais avant la réouverture de ce nouveau parc zoologique mi-mars, il reste un certain nombre de détails à régler. Alors, il faut à la fois préparer les enclos en eux-mêmes pour être sûr que les animaux soient à la fois en sécurité et tout le confort nécessaire. Alors c'est l'eau, c'est l'alimentation, c'est les abris, c'est aussi l'électrification, donc c'est la sécurité des animaux, la sécurité des visiteurs. Et puis aussi c'est être prêt en face à pouvoir aussi leur faire à manger, les soigner, donc c'est l'ensemble de l'infrastructure et puis aussi du bien-être des animaux qu'il faut préparer. Une fois le nouveau parc opérationnel, les pensionnaires déménageront.
Tout ce fut une mince affaire, car 130 animaux seront déplacés en une quinzaine de jours. C'est relativement gros, mais en même temps, pour certaines espèces, comme les oiseaux, ce sera relativement, entre guillemets, rapide, parce qu'on a l'habitude de les manipuler, et on va pouvoir les mettre en caisse, les déménager assez rapidement. Après, les grosses espèces, c'est celles qu'on devra anesthésier. Le lynx et les loups seront ainsi endormis. Les soignants en profiteront pour effectuer des contrôles de santé. Puis tout ce petit monde sera encore étroitement surveillé, car oui, un déménagement, ça perturbe aussi les animaux. Les oiseaux, je pense que ça fait un peu moins d'effet, on va dire. Ils vont certainement s'envoler pour déterminer où se situe leur enclos et voir un peu où ils sont. Les mammifères, on va les déménager, les nôtres, dans des enclos qui seront certaines fois 7 fois plus grands. Donc j'espère qu'ils seront contents de se retrouver dans un enclos plus grand. Mais je pense qu'au début, ils seront peut-être un peu stressés du fait qu'ils ne connaissent pas du tout l'endroit. Et ils vont devoir reprendre leurs repères parce que là, il y a des animaux que ça fait 15 ans qu'ils sont dans leur enclos. Il ne reste plus qu'une dizaine de jours aux amoureux du zoo de la Garenne pour rendre une dernière visite au parc animalier des débuts. Donc on ferme le 30-31 janvier, là on fait quelque chose de spécial puisque c'est porte ouverte, les gens auront entrée gratuite. Ensuite on s'installe et puis on ouvre au grand public le 19 mars. Donc là on ne va pas faire quelque chose de spécial avec des animations spéciales. On considère que la découverte du nouveau parc en lui-même est déjà quelque chose de suffisant. Le 19 mars prochain, les visiteurs pourront alors découvrir une magnifique passerelle en bois serpentant au-dessus des lynx et des loups, mais aussi la plus grande volière d'Europe. Le futur parc animalier de la Garenne n'hébergera plus que des espèces indigènes. Certains pensionnaires partiront, d'autres arriveront. Les nouvelles installations auront coûté 14,5 millions de francs, financés par les collectivités publiques et par le privé. Voilà donc pour ce zoo de la Garenne, tout beau, tout neuf, à découvrir prochainement. Roger Perrin, c'était une nécessité là vraiment déjà de s'agrandir et puis effectivement de se rénover, de se renouveler également. Alors totalement indispensable, le parc actuel est sur à peine 6 000 m². Et effectivement, on sait que le public veut voir des nouvelles choses, veut qu'on puisse avoir des expositions temporaires, qu'on puisse être beaucoup plus intéressant. Et sur 6 000 m², c'était totalement impossible. D'autant plus que ces 6 000 m² étaient entourés de villas. Quand ça a été construit il y a 50 ans, c'était les champs, mais petit à petit, ça a été construit tout autour. Et effectivement, il n'y avait pas de possibilité de développement. Didier Miéville, le zoo de la Garenne, c'est l'un des sites les plus visités dans la région. C'est quelque chose de très important pour vous. Oui, tout à fait. On a besoin de ces fleurons et on a besoin qu'ils se modernisent. Et ça, c'était essentiel que ce zoo se modernise, passe à autre chose, si on veut bien. Quelque chose en mieux, quelque chose de supplémentaire, avec notamment cette passerelle et puis cette volière qui sera la plus grande d'Europe. Donc on a besoin de ça. On a aussi besoin de ça, par exemple, pour le musée du Léman. Il y a un important projet de rénovation, un bâtiment qui sera emblématique, enfin si ça se fait, mais vraiment on l'espère. Et on espère pour ça que nos politiques aussi répondront encore à l'appel, ainsi que bien sûr les partenaires privés. Mais pour une région, c'est capital de nos jours de passer au tourisme aussi, qu'on appelle aussi, on peut l'appeler 2.0 ou n'importe, mais qu'on passe à un tourisme moderne. On voit que dans les autres régions, ça se fait. Le musée olympique a mis des centaines de millions pour se rénover. Le musée Chaplin va ouvrir, Aquatis à Lausanne également. Donc on voit que ça bouge ailleurs. Et là, je parle que de la Suisse, je ne parle même pas de l'international. Il faut aussi que ça bouge dans notre région. Et c'est très bien que ce zoo de la Garenne va réouvrir ses portes ce printemps. Alors pour le zoo de la Garenne, c'est important aussi de collaborer avec les autres acteurs du tourisme dans la région afin de proposer une offre complète, très large aux clients. Alors absolument, je crois que les 4 missions de la Garenne, donc d'abord d'accueillir les animaux, de les soigner, bien sûr aussi le côté éducatif qui est extrêmement important. Et qui dit éducation, on ne peut pas simplement être en vase clos. Donc on doit être ouvert, notamment sur le parc jurassien. Quelque part, on peut voir l'animal à la Garenne et voir son habitat dans le parc jurassien, puisque la Garenne a des espèces régionales. Il y aura des fiches didactiques qui permettront d'aller dans le parc et de s'y retrouver. On pourra écouter les sons que font les animaux, on pourra aussi repérer des empreintes. Donc il y a tout un tas d'éléments vers la nature. On a aussi des relations avec la
Maison de la Rivière, avec le musée du Léman. Avec ces institutions, on a mis en place des films pédagogiques qui pourront passer d'une institution dans l'autre, qui ont été financés par le projet Interreg, notamment, effectivement. Aussi, je crois, c'est très important que nous soyons ensemble, tous les acteurs de la région, parce que c'est vrai que des gens viendront dans la région, mais s'ils viennent juste pour un des éléments, on ne sera pas intéressé de faire 200 ou 300 kilomètres pour le faire. Si on arrive à être tous ensemble et de dire, la région de Nyon, il y a un parc animalier, il y a un musée, il y a un musée national, eh bien effectivement, les gens trouveront leur compte et viendront dans la région. Peut-être sur une journée, si possible sur 2 journées, il y aura une nuitée en plus. Et nous sommes convaincus que ce réseau est capital et que la Garenne, bien sûr, doit en faire partie. Alors, vous l'avez relevé, Monsieur Perrin, il y a le zoo, il y a les musées, et puis vous, Didier, vous insistez sur une chose, il y a le lac. Il y a le lac également, qui est pour moi le plus beau lac du monde, en tout cas un des plus beaux lacs d'Europe. Non, et puis on a un magnifique accès au lac avec le quartier de Rive à Nyon, enfin les différents ports à Nyon, à Rolle, à Coppet. Le sud de Nyon est un des plus fréquentés du lac Léman. Et ça qu'il faut en profiter. Il y a de quoi faire de magnifiques croisières, que ce soit avec la CGN, que ce soit en petit bateau, que ce soit en surf paddle, en stand-up paddle, comme beaucoup le font actuellement. Il faut en profiter. Et M. Perrin a absolument raison. C'est capital de mettre ça en réseau. À l'Office du tourisme, on y travaille. On espère lancer le Passe la Côte dès ce printemps pour justement mettre en réseau nos différents acteurs phares. Et puis, je pense que c'est que comme ça, effectivement, qu'on peut concurrencer ces gros cylindrés qu'on peut trouver ailleurs. Mais nous, on est une région homogène par sa vision, par le fait de sa proximité, mais quand même aussi très diverse au niveau des activités. Donc on a de quoi de plaire à tout le monde. Et puis c'est ça qu'on doit mettre en avant. Pour conclure, Didier Miaviel, est-ce qu'on arrive à dresser le portrait robot, le client type finalement qui vient dans la région? Alors, effectivement, c'est du tourisme de proximité, enfin en tout cas si on prend à grande échelle, non mais c'est surtout des Suisses, des Allemands, des Français. On sait que c'est principalement ces gens-là qui viennent dans notre région et c'est d'autant plus le cas actuellement que le tourisme suisse. Ça a vraiment été le cas en 2015 et on pense que ça va continuer pour 2016. Et puis c'est vrai que si les Suisses ont la possibilité de peut-être plus facilement de partir ailleurs, et ben justement pour un week-end, pour une nuit, pour 2 nuits, c'est là où on a l'occasion de refaire encore, de leur proposer encore un voyage, mais un voyage en nos terres, et puis de découvrir notre région. J'aimerais encore mentionner un projet qui me tient à cœur, c'est la Maison de la Givrine aussi. Un nouveau projet, un projet pour moderniser l'accueil qu'il y a à ce col, qui est essentiel. On voit ces jours, il y a énormément de gens qui vont connaître la Givrine. On a des pistes de ski de fond, on a plein de choses à faire là-bas. Mais c'est aussi un projet où les politiques doivent s'engager, où la région doit s'engager pour moderniser cet accueil. Et puis, j'ai mentionné le soleil avant. Bien souvent, il fait beau à la Givrine, il fait beau à la Dôle, même si les stratus sont dans le plateau. Donc, il faut aussi profiter de ça. Il faut grimper pour aller chercher le soleil. Merci beaucoup, Didier Miéville. Merci, Roger Perrin. Rendez-vous le 19 mars. Donc, 19 mars pour l'ouverture. À la Garenne. Et à la Garenne, il fait aussi souvent beau. On est souvent en dessus du brouillard. Bon, on a bien retenu et entendu vos différents conseils. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à cette émission. N'oubliez pas notre site nrtv.ch, notre page Facebook pour revoir toutes nos différentes émissions. Très belle semaine à tous et à très bientôt.